Je vais vous montrer comment créer un site WordPress en utilisant Elementor, un constructeur de sites WordPress populaire et facile à apprendre, basé sur le glisser-déposer. Même si vous n'avez aucune expérience dans la création et la conception de sites web, à la fin de cette vidéo, vous aurez un site terminé, vous saurez comment le gérer vous-même et le maintenir à faible coût. Je vais vous guider étape par étape dans le processus de configuration de l'hébergement de votre site, d'installation de WordPress, puis d'apprentissage de l'utilisation du constructeur de page Elementor pour concevoir votre site personnalisé. À la fin, nous connecterons même votre nom de domaine personnalisé. Pour commencer, inscrivez-vous à Elementor via le premier lien ci-dessous dans la description. En ce moment, vous pouvez bénéficier de 75% de réduction sur votre première année avec ce lien, mais il vous garantira toujours la meilleure offre disponible au moment de votre inscription. L'hébergement de site web permet de louer de l'espace sur un serveur pour stocker les fichiers du site. Ainsi, le site sera en ligne 24h/24 et 7j7. Pour voir les offres d'hébergement WordPress proposées par Elementor, commençons par cliquer sur « Voir les offres ». Elementor est un constructeur de pages et les constructeurs de pages nous permettent de créer notre site sans aucune programmation. À la place, nous allons créer notre site à l'aide de widgets faciles à utiliser, en glisser-déposer. Les offres d'Elementor incluent l'hébergement et leur constructeur de pages et ils fonctionnent parfaitement ensemble. Tout ce que je vous montre dans cette vidéo peut être réalisé avec le constructeur principal. Nous pourrons toujours passer à une offre supérieure plus tard si besoin. Donc sous l'offre Lite, cliquez sur Acheter maintenant. Ensuite, nous allons nous inscrire et créer un compte Elementor. Créer mon compte, puis nous pourrons saisir nos informations de facturation. Après cela, nous pourrons entrer notre mode de paiement et une fois saisi, cliquer sur Payer maintenant. Vous pourriez recevoir cette offre de démarrage avec l'IA, mais faites simplement défiler la page vers le bas et sélectionnez Commencer à créer votre site web. Après cela, vous arriverez sur le processus d'intégration d'Elementor, mais je vais tout vous expliquer. Donc, pour gagner du temps, passons cette étape en cliquant sur le X en haut à droite. Ici, nous voyons le tableau de bord Elementor et nous avons une notification indiquant que nous devons vérifier notre adresse email. C'est important pour finaliser notre inscription et l'hébergement, alors ouvrons notre boîte de réception dans un nouvel onglet. Trouvez l'email d'Elementor avec l'objet « Veuillez confirmer votre adresse email ». Ouvrez-le, puis cliquez sur « Confirmer votre email ». Vous pouvez retourner à votre tableau de bord en cliquant ici sur « Aller à My Elementor ». Actualisez votre tableau de bord. Elementor d'origine vous ramènera exactement au même endroit dans l'onglet Sites Web, donc je vais fermer cet onglet supplémentaire. Maintenant que nous avons Elementor comme plan d'hébergement, nous pouvons commencer le processus d'installation de WordPress. Cliquez sur Créer un site hébergé en haut à droite, puis sélectionnez Utiliser cet abonnement sous le forfait que nous venons de créer. Comme nous partons de zéro, sélectionnons Créer un nouveau site. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment donner un nom de domaine personnalisé à votre site web. Le domaine personnalisé, c'est simplement le nom de votre site web et nous en avons déjà un gratuit inclus avec notre forfait. C'est facile à configurer, mais cela peut prendre un peu de temps à être traité. Donc continuons pour l'instant la configuration de WordPress et cliquons sur Ignorer et utiliser un domaine temporaire. Elementor nous indique alors que notre site est prêt. Cliquons sur Terminer la configuration de votre site. Vous pouvez maintenant arriver sur cette page d'accès restreint. Si c'est le cas, pas d'inquiétude. D'après mes tests, c'est un petit bug dans le processus d'Elementor. Il suffit simplement d'ouvrir un nouvel onglet et de vous reconnecter à Elementor. Vous devriez voir cette page et vous êtes de nouveau sur la bonne voie. Je vais déplacer cet onglet et fermer notre message d'erreur. Survolons notre site hébergé par Elementor et cliquons sur Ouvrir le tableau de bord WebIP. WordPress a été installé et nous sommes maintenant connectés au tableau de bord d'administration WordPress. C'est l'arrière-plan de notre site et nous y reviendrons souvent pendant la personnalisation de notre site. Avant de commencer à utiliser le constructeur de page Elementor, il y a quelques éléments à nettoyer dans le tableau de bord WordPress afin de repartir complètement de zéro. Faisons cela maintenant. Je vais fermer ceci et ignorer cela. Dans le menu Options de l'écran, décochons tous ces éléments d'affichage. Maintenant, notre tableau de bord est propre et bien rangé. Ensuite, si nous allons dans Articles, tous les articles, nous pouvons survoler notre article Hello World et cliquer sur Corbeille. Ensuite, depuis la corbeille, nous pouvons supprimer cet article définitivement. Nous pouvons faire la même chose dans Pages, toutes les pages, et si nous survolons Page d'exemple, plus d'options, cliquons sur Corbeille, puis allons dans la corbeille, et de la même manière, nous pouvons supprimer cette page définitivement.
Maintenant que nous avons nettoyé certaines choses dont nous n'avons pas besoin, allons dans Réglages dans le menu de gauche pour modifier quelques éléments importants. Dans les réglages généraux, nous voyons le titre de notre site et le slogan. Si nous regardons dans la barre d'administration WordPress, nous pouvons également voir le titre de notre site ici. Changeons ces deux éléments pour qu'ils correspondent à votre site web. Je vais ajouter le tutoriel WordPress simple de Dan et apprenons Elementor et WordPress. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Enregistrer les modifications. Maintenant, le titre de notre site a changé dans la barre de menu ici en haut. Commande plus clic sur Mac ou Ctrl plus clic sur Windows ouvrira notre site dans un nouvel onglet pour voir les modifications du titre et du slogan de notre site. Fermons ceci pour l'instant. De retour dans les réglages, sous l'onglet Discussion ici, désactivons l'option Autoriser les gens à publier des commentaires sur les nouveaux articles. Cela aidera à limiter le nombre de commentaires indésirables, donc nous pouvons faire défiler vers le bas et enregistrer les modifications. Maintenant que nous avons réglé ces éléments de nettoyage, nous sommes prêts à installer notre thème et notre extension afin de pouvoir commencer à utiliser le constructeur de page Elementor avec WordPress. Dans le menu de gauche, allons dans Apparence, Thème. Un thème est comme le modèle de conception de votre site web. Il contrôle l'apparence de votre site, y compris les couleurs, les polices, les mises en page et les styles. Hello Elementor est notre thème actif actuel, mais nous allons le remplacer par l'un des thèmes gratuits les plus populaires, Astra. Cliquez sur « Ajouter un nouveau thème », puis recherchez Astra dans la barre de recherche des thèmes. Ensuite, cliquez sur « Installer » et une fois l'installation terminée, cliquez sur « Activer ». Si nous cliquons sur « Détail du thème » pour notre thème Hello Elementor, nous pouvons le supprimer. Maintenant que notre nouveau thème est installé, nous pouvons installer notre extension de modèle de démarrage. Dans le menu, cliquez sur Extensions. Les extensions sont des modules que vous pouvez installer sur votre site WordPress. Chaque extension vous permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre site, un peu comme des applications pour smartphone. L'extension de modèle de démarrage nous donnera accès à des centaines de modèles gratuits qui faciliteront la conception de notre site web. Cliquez sur Ajouter une extension, puis recherchez l'extension Modèle de démarrage. Cliquons sur Installer maintenant et une fois l'installation terminée, activer. Pour commencer, construisons avec des modèles et sélectionnons ici Elementor comme constructeur de page car il permettra de créer un site web simplement en glissant-déposant. Je dirai peut-être plus tard ici. Nous devons maintenant choisir un modèle. Les modèles sont différents des thèmes que nous avons déjà choisis plus tôt lors de l'installation d'Astra. Ce thème contrôle l'apparence générale de l'ensemble du site, y compris les couleurs, les polices et la mise en page de toutes les pages. Un modèle, en revanche, ne contrôle que la mise en page d'une page spécifique, comme la page d'accueil, la page à propos ou la page de contact. Vous pouvez parcourir les modèles par catégorie ici, et vous verrez que les modèles payants sont indiqués comme Premium, mais il y en a beaucoup de gratuits pour commencer, et utiliser un modèle nous fera gagner beaucoup de temps, tout en nous permettant de démarrer avec un aspect professionnel. Si vous cliquez sur l'un de ces modèles, vous obtiendrez un aperçu de son apparence et vous pouvez même naviguer à travers les pages ici. Pour revenir en arrière et choisir autre chose, il vous suffit de cliquer sur le X. Je vais utiliser ce modèle appelé Planet Earth car il est idéal pour apprendre à utiliser le constructeur de pages Elementor et il est suffisamment flexible pour convenir à différents secteurs d'activité. Une fois que nous avons sélectionné un modèle, vous pouvez commencer à personnaliser votre site web avec un logo et vous pouvez également modifier les associations de police si vous le souhaitez. En dessous, nous pouvons expérimenter de nouvelles palettes de couleurs, mais pour l'instant, je vais rester sur les paramètres par défaut et nous pouvons cliquer sur Continuer. À cette étape de sélection des fonctionnalités, je vais cliquer sur Passer cette étape. Si vous voyez ce message de mémoire insuffisante, vous pouvez également choisir de passer et de continuer ici. Et enfin, sur cet écran, il n'est pas nécessaire de remplir vos informations ici, mais vous devrez cocher cette case pour reconnaître que vous allez écraser les paramètres de votre site et ajouter du nouveau contenu. Une fois la case cochée, cliquez sur Soumettre et construire mon site web. Cela prendra 1 ou 2 minutes, mais une fois terminé, vous pourrez cliquer ici pour voir votre site web. Si nous faisons défiler vers le bas ici, nous pouvons voir le reste de notre page d'accueil, et nous pouvons naviguer vers d'autres pages dans notre barre de menu pour jeter un œil. Par exemple, voici la page à propos et voici la page Services. Voyons à quoi ressemblent ces pages depuis notre tableau de bord WordPress. Allez sur le nom de notre site web dans la barre d'administration WordPress. Ensuite, nous pouvons faire un clic droit et ouvrir notre tableau de bord dans un nouvel onglet. Pour l'instant, je vais fermer Elementor, nos modèles temporaires et ma boîte de réception d'email.
Revenons maintenant au tableau de bord que nous venons d'ouvrir. Depuis le tableau de bord, allons dans Pages dans le menu de gauche et ici nous pouvons voir la liste de nos pages. Maintenant que notre site est construit et que notre thème, notre extension et notre modèle sont tous en place, personnalisons notre site web en utilisant le constructeur de pages Elementor. Il existe plusieurs façons d'accéder au constructeur de pages. Depuis cette vue des pages, nous pouvons simplement cliquer sur « Modifier avec Elementor » sur la page que nous souhaitons modifier. Je vais faire un clic avec la touche commande sur ce lien hypertexte pour ouvrir la page d'accueil dans un nouvel onglet. Voilà donc la première méthode, mais fermons ceci pour l'instant et je vais vous montrer l'autre méthode. Depuis la section Page, allons de nouveau sur le lien Visiter le site et faisons un clic avec la touche commande pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et une fois que notre page d'accueil est ouverte, nous pouvons cliquer sur « Modifier avec Elementor » directement ici, dans la barre d'administration WP. Je vais fermer notre page des services ouverte précédemment. Pour commencer la personnalisation, comprenons d'abord comment les pages de notre site web sont structurées. Chaque page de notre site est construite à l'aide de conteneurs, et à l'intérieur de ces conteneurs se trouvent des éléments. Je vais fermer ce panneau. Ce panneau flottant de structure à droite nous montre comment nos conteneurs et éléments sont organisés sur la page. Sur la page d'accueil, nous avons 4 conteneurs principaux. Si nous cliquons dessus dans le panneau de structure, cela centrera le conteneur sur lequel j'ai cliqué et le conteneur sera affiché avec ce contour magenta. Si j'ouvre ce conteneur principal, nous voyons un autre conteneur délimité en gris ici. Et à l'intérieur de ce conteneur, nous pouvons voir que nous avons 4 éléments, un espaceur, 2 titres, puis un bouton. Parfois, il est utile de fermer le panneau de structure, mais si jamais vous souhaitez le faire réapparaître, la commande ou le contrôle et la touche I permettent de l'afficher ou de le masquer. Ou si je ferme ceci et que je fais un clic droit sur n'importe quel élément, puis que je descends jusqu'à Structure, cela le fera également réapparaître. Pour déplacer un conteneur, nous pouvons voir ce contour magenta si nous survolons le conteneur. Nous pouvons saisir la poignée du conteneur, puis le déplacer à un autre endroit. Comme dans d'autres applications, si nous voulons annuler ce déplacement, nous pouvons appuyer sur commande Z. Je vais fermer le panneau de structure. Pour ajouter un nouveau conteneur, survolons un conteneur existant, puis cliquons sur l'icône « Plus » pour en ajouter un nouveau. Cliquons à nouveau sur « Plus » ici et sélectionnons Flexbox pour l'instant. Je pourrai expliquer la différence entre Flexbox et Grid plus tard. Je vais choisir cette structure à 2 colonnes, et maintenant nous pouvons ajouter quelques éléments. Donc, si nous allons ici à gauche et que nous cliquons sur « Ajouter un élément », cela nous ramènera à nos widgets et je peux simplement faire glisser un nouveau titre ici. Je pourrais ensuite ajouter un nouveau paragraphe avec le widget éditeur de texte. Cette barre magenta m'indique où l'élément va être déposé et nous pourrions également ajouter un bouton. Et lorsque vous faites glisser des éléments, vous verrez cette barre magenta qui indique où le widget va être placé. Par exemple, vous pouvez voir comment cela change l'emplacement lorsque nous faisons glisser et déplaçons notre bouton. Pour supprimer des éléments, nous pouvons faire un clic droit et sélectionner « Supprimer ». Je vais supprimer le texte. Si vous sélectionnez un élément et que nous rouvrons le panneau de structure, nous pourrions supprimer cet élément d'ici et alors nous verrons également ce conteneur dans le panneau de structure. Nous pourrions supprimer ceci, ou si nous survolons tout ce conteneur, nous pouvons cliquer sur le X pour supprimer l'ensemble du conteneur. Si jamais vous effectuez des modifications que vous souhaitez annuler, Elementor garde un historique des actions que nous pouvons rétablir. Pour accéder à cet historique, cliquez sur le logo Elementor en haut à gauche, puis sur Historique. Si nous cliquons sur l'action Suppression du conteneur, cela va annuler la suppression de notre conteneur. Ensuite, nous pouvons revenir à la version la plus récente dans le temps en sélectionnant l'action la plus récente. Et si nous voulons prévisualiser notre page à tout moment, nous pouvons réduire le panneau Elementor avec cette poignée juste ici. Ou nous pouvons cliquer sur l'icône en forme d'œil pour prévisualiser les modifications. Ensuite, nous pouvons fermer l'onglet de prévisualisation des modifications et rouvrir notre panneau Elementor. Nous pouvons visiter notre site réel en cliquant sur cette flèche déroulante, puis sur Voir la page. Cela nous amène sur notre site réel qui, pour l'instant, se trouve sur ce domaine temporaire. Mais fermons ceci et continuons la personnalisation. Maintenant que nous comprenons les conteneurs et les éléments, voyons comment personnaliser le texte, car ce sera un élément populaire sur notre site web. Cliquez sur l'aperçu de notre titre, actuellement intitulé Earth, et remarquez que cela ouvrira nos options de modification du titre. Dans ces options, nous voyons que nous avons 3 onglets, Contenu, Style et Avancé. Sous l'onglet Contenu, nous pouvons changer notre titre de Earth à WordPress.
Nous pouvons également le faire directement en cliquant et en modifiant l'aperçu. Sous le titre, c'est là que nous pouvons ajouter un lien si nous le souhaitons et nous avons aussi la possibilité de changer la balise HTML ici. Maintenant, sous l'onglet Style, nous avons beaucoup plus d'options pour contrôler l'apparence visuelle de notre titre. Nous pouvons l'aligner à gauche, à droite, justifier ou le remettre au centre. Si vous ouvrez le menu de modification pour la typographie, vous trouverez de nombreux réglages classiques de police. Nous pouvons changer la taille de la police ici. Nous pouvons modifier l'épaisseur de la police, par exemple en choisissant semi-gras. Actuellement, ce titre a été transformé en majuscule. Nous pouvons changer le style entre normal, italique, oblique. Je vais le laisser en normal. Et puis, nous avons aussi la décoration du texte. Nous allons examiner de plus près l'interligne, l'espacement des lettres et l'espacement des mots dans un instant. Mais si nous fermons cette section de typographie, vous pouvez accéder à certains réglages moins utilisés comme le contour du texte, l'ombre portée et le mode de fusion depuis l'onglet Style. Et enfin, un paramètre que vous utiliserez probablement assez souvent, la couleur du texte. Si vous cliquez ici sur le sélecteur de couleurs, cela vous donnera accès au code couleur hexadécimal. Vous pouvez donc choisir n'importe quelle couleur que vous souhaitez et prévisualiser le changement en temps réel. Ou, si vous fermez ceci et cliquez sur le globe, vous aurez alors accès à toutes les couleurs qui font partie de ce thème. Cette fonctionnalité est utile pour que vos éléments aient l'air de bien s'intégrer avec le reste de votre site web, donc nous pourrions remettre ceci sur couleur secondaire du thème. Dans l'onglet Survol, vous pouvez modifier le comportement de cette couleur comme si le titre était un lien. Si nous faisons défiler vers le bas jusqu'à cet élément éditeur de texte sous le titre à propos de nous et que nous revenons à l'onglet Style, examinons à nouveau les paramètres de typographie pour voir certaines de nos options d'espacement. Si je fais défiler vers le bas, vous pouvez voir ici comment l'interligne, l'espacement des lettres et l'espacement des mots influent sur l'apparence du texte. Si nous cliquons sur cette icône de flèche circulaire ici, le style de l'éditeur de texte reviendra aux paramètres par défaut. Dans l'onglet Avancé, nous avons beaucoup plus d'options pour l'espacement et l'alignement, mais nous aborderons cela un peu plus tard. Pour l'instant, explorons les autres types d'éléments. Nous pouvons modifier le texte du bouton comme pour les éléments de texte classiques, mais nous pouvons également personnaliser les boutons eux-mêmes. Faisons défiler vers le haut jusqu'au bouton que nous avons en haut de notre page d'accueil. Supprimons celui-ci et repartons de zéro. Donc, si nous faisons un clic droit, nous pouvons supprimer, puis depuis notre panneau d'éléments, nous pouvons faire glisser et déposer un nouveau bouton. Commençons à modifier notre bouton. Dans l'onglet Contenu, je vais laisser le type par défaut, mais je vais changer le texte ici, comme nous l'avons fait précédemment avec d'autres éléments de texte, et je vais écrire « Obtenir WordPress ». Et puis, en général, les boutons aident nos visiteurs à naviguer entre les pages de notre site web. Donc ici, sous le champ Lien, je veux que ce bouton amène les visiteurs vers notre page de contact. Si vous commencez à taper « Contact » et que vous supprimez ceci, notre page de contact apparaîtra ici et nous pourrons la sélectionner. Vous pouvez maintenant voir l'URL renseignée ici. Vous pouvez également ajouter une icône à côté du texte de votre bouton. Nous pouvons donc soit téléverser une icône, soit, si vous cliquez sur la bibliothèque d'icônes, il y en a déjà quelques-unes de font Awesome que nous pouvons consulter. Si nous cliquons sur la bibliothèque Font Awesome Brands et que nous cherchons WordPress, nous en avons en fait plusieurs, donc cliquons sur celle-ci et insérons-la. Et ici, nous pouvons changer la position de l'icône et ajuster l'espacement par rapport au texte si nous le souhaitons. Je pense que je la préfère à droite. Maintenant, sous l'onglet Style, apportons quelques modifications à l'apparence du bouton. Je vais d'abord centrer la position. Si j'ouvre les paramètres de typographie, je peux sélectionner une nouvelle police. Je peux augmenter la taille, quelque chose comme 25 me paraît bien, et je peux mettre le texte en gras. Peut-être diminuer l'espacement des lettres selon mes préférences. Et si je remonte et ferme le panneau de typographie, j'aime la couleur blanche du texte du bouton ici, mais nous pouvons changer la couleur du bouton lui-même. Nous pouvons choisir une couleur hexadécimale, comme nous l'avons vu précédemment, ou bien sélectionner quelque chose à partir de notre thème. Et je pourrais opter pour accent. Dans la section ombre portée, nous avons quelques options que nous pouvons utiliser pour faire ressortir notre bouton. Si je voulais que ce soit subtil, nous pourrions ajuster la propagation de l'ombre pour qu'elle dépasse à peine le bord de notre bouton. Vous avez aussi la possibilité de contrôler le flou ici et dans la section couleurs, nous pouvons même réduire l'opacité de cette ombre. Je vais donc fermer le sélecteur de couleurs et les options d'ombre portée.
Le rayon de bordure permet d'arrondir les coins vifs, donc si vous poussez la valeur à l'extrême, vous pouvez obtenir des boutons très arrondis ici. Je vais choisir quelque chose comme 5 pour un effet beaucoup plus subtil, et ces valeurs peuvent être liées ou dissociées avec ce bouton ici. Et dans la section Espacement interne, Padding, vous avez encore plus de contrôle sur la forme du bouton. Désolidarisons ces valeurs en cliquant sur la chaîne et je pense que quelque chose comme 15 pixels en haut et en bas et 25 à droite et à gauche pourrait être joli. Enfin, si nous sélectionnons l'état de survol ici en haut, nous avons un contrôle total sur l'apparence du bouton lorsqu'il est survolé. Alors, activons l'ombre portée. Si vous vous souvenez, nous avons simplement éclairci l'ombre dans l'état normal, donc ces valeurs, par défaut, pour l'ombre portée en état de survol, rendront le bouton plus foncé. Essayons cela. Nous pouvons également modifier la couleur de survol du bouton, alors cliquons sur Globe. Choisissons Accent, puis modifions-le pour qu'il soit juste un ton plus foncé. De cette façon, lorsque nous survolons, cette couleur d'accentuation devient également plus foncée, et cela me semble bien. Mais vous pouvez aussi modifier ici la durée de la transition si vous souhaitez que cela prenne plus de temps et vous pouvez même ajouter une animation au survol. Il y en a beaucoup parmi lesquels choisir. Voyons maintenant comment modifier les images, un autre élément courant. Il existe deux types d'images. Ici, en haut de notre page, nous avons une image d'arrière-plan et elle occupe tout l'espace de ce conteneur. Et puis, si nous descendons, ces images sont des éléments images. Commençons par modifier ces éléments images. Lorsque nous cliquons sur l'image, nous voyons nos trois onglets de paramètres habituels. Sous Contenu, si nous survolons cette image, nous pouvons cliquer sur Choisir une image. Cela nous amènera à notre bibliothèque de médias. À partir d'ici, nous pouvons choisir l'une de ces images incluses dans notre modèle. Ces images ont déjà été utilisées sur notre site. Si nous cliquons sur Rechercher des images, ce sont des images libres de droit que nous pouvons utiliser. Ou nous pouvons revenir à l'onglet Importer et nous pouvons téléverser la nôtre. Je vais sélectionner un fichier et le téléverser pour l'ajouter à ma bibliothèque de médias. Ensuite, je cliquerai sur Sélectionneur pour l'ajouter à mon site. Je peux ensuite répéter ce processus pour remplir les autres images de remplacement dans ce conteneur sur mon site. Si nous cliquons sur l'une de nos images nouvellement téléversées, nous pouvons aller dans l'onglet Style ici en haut et apporter des modifications à leur apparence. Je peux modifier la taille en ajustant la largeur et la hauteur. Je pourrais mettre 90% ici. Nous pouvons ajouter des bordures plus arrondies. Je trouve que 10 rend bien. Et nous pouvons activer une légère ombre portée comme nous l'avons fait avec notre bouton. Vous pouvez ajuster les curseurs ou entrer les valeurs directement. Après quelques essais, je pense que quelque chose comme ceci rend bien. Et comme je veux que ces images soient cohérentes à l'intérieur de ce conteneur, je vais prendre le temps d'apporter les mêmes modifications à ces deux autres images. De la même manière que pour ces éléments d'image, nous avons aussi la possibilité de contrôler l'apparence des arrière-plans des conteneurs. J'ai donc fait défiler la page jusqu'en haut. Sélectionnons ce conteneur en cliquant sur la poignée du conteneur. Et sous l'onglet Style, le type d'arrière-plan est défini sur Classique. Nous pourrions donc simplement choisir une couleur unie, mais changeons l'image en cliquant dessus et en choisissant une nouvelle. Je vais à nouveau téléverser quelque chose ici et sélectionner un fichier. Sélectionnez à nouveau une fois que l'image est téléversée, et une fois que c'est fait, nous pouvons faire défiler vers le bas pour voir certains réglages importants ici. La position est particulièrement importante dans des cas comme celui-ci. Par défaut, l'image sera positionnée au centre, mais j'aimerais avoir un peu d'espace ici entre ces éléments et les montagnes en arrière-plan de mon image. C'est un peu difficile à visualiser, mais je sais que le format de mon image est plus haut que ce conteneur. Donc, si je change la position en au centre, j'obtiens un peu plus de cet espace que je voulais autour de ces éléments. J'aime bien quand la pièce jointe est réglée sur défilement. Si l'on fait défiler la page web, on peut voir que l'image semble être épinglée avec les autres éléments que nous avons ici devant elle. Si on change cela en fixe, l'image reste en place pendant que l'on fait défiler, et le conteneur agit presque comme une fenêtre mobile qui permet de voir l'image épinglée à l'arrière, qui reste immobile. Régler la taille d'affichage sur Couvrir est généralement la meilleure option, mais si je la mets sur Contenir, cela peut parfois être utile pour comprendre à quoi ressemble votre ratio d'aspect. Je vais remettre la pièce jointe sur Défilement et garder Couvrir pour la taille d'affichage.
La superposition d'arrière-plan est un autre paramètre utile que nous avons ici, et j'aime l'utiliser pour éclaircir ou assombrir mon image d'arrière-plan. Donc, si nous venons ici et choisissons le noir comme couleur d'arrière-plan, puis que nous ajustons l'opacité à l'aide du curseur, nous pouvons obtenir l'apparence souhaitée. Pour ce site web, cependant, je pense qu'utiliser du blanc et ajuster l'opacité nous aidera à augmenter le contraste, et cela me semble un peu mieux visuellement. Des éléments comme ces titres et le bouton ressortent mieux. Si nous remontons à l'arrière-plan, il existe d'autres types d'arrière-plan en plus du mode classique qui prend en charge les images. Le mode dégradé nous permet de choisir deux couleurs et d'ajuster le rendu à l'aide du curseur de position pour chaque couleur et du curseur d'angle. Nous pouvons les voir ici. Choisissons une couleur ici et vous pouvez voir comment la couleur 1 interagit avec la couleur 2 et nous pouvons utiliser la position de la couleur 1 et de la couleur 2 ainsi que l'angle pour créer cet effet. Vous pouvez également ajouter un arrière-plan vidéo en utilisant n'importe quelle vidéo YouTube que vous téléchargez. À des fins de démonstration, j'ai trouvé une vidéo de montagne, donc je vais coller ce lien ici. Je connais les repères temporels en secondes que j'ai recherchés à l'avance, donc je vais les saisir ici. Ensuite, lorsque je colle mon lien, il va directement à la section de la vidéo que j'ai sélectionnée grâce à ces repères temporels. Si vous décidez d'utiliser un arrière-plan vidéo, cette image de secours pour l'arrière-plan est importante au cas où la vidéo ne se chargerait pas. Aussi, dans ce cas, il vaudrait probablement mieux augmenter l'opacité de notre calque blanc ici, car le contraste n'est pas optimal. Si je rapproche cette valeur de 50, on peut voir beaucoup mieux les mots dans les titres et sur le bouton. Enfin, si nous remontons, nous pouvons changer ce type d'arrière-plan en diaporama. Ici, vous pouvez sélectionner plusieurs images pour ajouter une galerie. Je vais en sélectionner quelques-unes qui sont déjà ici, puis créer une nouvelle galerie, Insérer. Je vais fermer cet avertissement à des fins de démonstration, mais nous pouvons garder ces images en boucle infinie. Pour mieux montrer cela, lors de la démonstration, nous pourrions raccourcir la durée ici afin que ces images changent plus rapidement. Nous pouvons également ajuster l'effet de transition et la durée si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, je préfère vraiment le type d'arrière-plan classique, donc nous allons rester sur celui-ci. Maintenant que nous avons vu comment modifier tous nos principaux types d'éléments, apprenons à contrôler l'espacement entre eux. Pour commencer, allons dans le menu Déroulant page ici en haut de la barre, puis nous pouvons sélectionner notre page à propos. Cliquez sur Enregistrer et quittez si cela vous est demandé. La marge et le remplissage sont deux des outils dont nous disposons pour contrôler l'espacement. Faisons défiler la page à propos jusqu'à ce que nous arrivions à ce conteneur et nous verrons comment cela fonctionne. Cliquons sur la poignée ici, puis ouvrons l'onglet Avancer. Et ici, vous pouvez voir nos contrôles pour la marge et le remplissage. Et si ces deux éléments contrôlent l'espacement, quelle est la différence entre la marge et le remplissage? En regardant cette illustration, si vous imaginez que chacun de nos éléments de contenu possède une bordure, alors le remplissage correspond à l'espace à l'intérieur, entre notre contenu et la bordure, tandis que la marge correspond à l'espace à l'extérieur ou autour de la bordure. Donc si nous regardons notre propre exemple ici, nous avons déjà un peu de remplissage en haut et en bas. Si je règle ce remplissage supérieur à 0, puis que je maintiens la touche fléchée enfoncée pour l'augmenter en temps réel, vous pouvez voir ce qui se passe ici. Si nous essayons quelque chose de similaire avec la marge et que je maintiens cette touche fléchée, vous pouvez voir que l'espace augmente, mais pas dans la zone de l'image. Je peux remettre ces valeurs à 0 et vous pouvez également les dissocier. Ainsi, nous pouvons augmenter uniquement la marge supérieure au lieu de toutes les marges autour. Souvent, ajouter du remplissage ou ajouter une marge peut sembler identique. C'est parce qu'il n'y a pas de bordure visible. Prenons notre bouton comme exemple. Je vais cliquer dessus et dissocier les valeurs de remplissage. Si nous augmentons la marge en haut ou le remplissage en haut, notre bouton se déplace toujours dans la même direction et rien de vraiment distinct ne se produit lorsque nous modifions l'un ou l'autre. Je vais réinitialiser ces valeurs. Et il existe une autre façon d'ajouter de l'espace, c'est avec le widget d'espacement. Alors, cliquons sur Ajouter un élément ici en haut. Cherchons l'espacement juste ici et je vais le faire glisser au-dessus de notre bouton. Lorsque nous sélectionnons notre espacement, ce curseur apparaît et c'est simplement une autre façon d'augmenter l'espace. Je vais le supprimer pour l'instant. Il existe une dernière façon de contrôler l'espacement, et si nous allons tout en haut de notre page et que nous cliquons sur la poignée de notre conteneur, dans l'onglet Mise en page, vous remarquerez ce curseur de hauteur minimale.
Il est actuellement réglé sur 600, mais ajuster le curseur ajoutera ou retirera facilement de l'espace en haut et en bas de cette section. Nous allons le laisser à 600 pour l'instant. Nous savons donc maintenant comment espacer nos éléments dans les conteneurs, mais comment contrôler la mise en page à l'intérieur d'un conteneur. Pour montrer comment faire, recréons une mise en page à 3 colonnes de notre page d'accueil ici sur notre page à propos. Pour nous rappeler à quoi cela ressemblait, cliquons sur cette flèche puis sur Voir la page. Retournons sur la page d'accueil et descendons un peu, et c'est cette mise en page à 3 colonnes que nous voulons recréer. De retour sur notre page à propos, sous ce conteneur à une colonne et au-dessus de cette mise en page à 2 colonnes, cliquons sur le plus, puis à nouveau sur le plus, et nous avons le choix entre Flexbox et Grid. Les mises en page Grid sont plus complexes. Elles permettent des mises en page bidimensionnelles, idéales pour les listes de produits, les galeries et les designs complexes, mais ici, nous allons choisir Flexbox. Les Flexbox sont parfaits pour des mises en page simples en ligne ou en colonne, et elles s'adaptent très bien à différentes tailles d'écran. Choisissons la première structure simple, ce qui va créer notre premier conteneur. Sous l'onglet Mise en page de ce conteneur, assurons-nous que pleine largeur est sélectionné sous largeur du contenu. Ensuite, ajoutons un autre conteneur à l'intérieur de ce conteneur d'origine en cliquant sur Ajouter un élément et en faisant glisser le conteneur à l'intérieur. Ce sera le premier de 3, donc nous devons le redimensionner pour qu'il tienne en nous assurant que la largeur du contenu est réglée sur pleine largeur. Changeons la valeur de la largeur à 33,33. Maintenant que nous avons notre premier, nous pouvons le dupliquer pour gagner du temps. Donc, faisons un clic droit, puis dupliquer ici en haut, où nous pouvons utiliser Commande+D sur Mac ou Ctrl+D sur Windows pour faire la même chose. Et comme vous pouvez le voir, nos conteneurs ont été disposés de façon verticale. Pour transformer cela en une disposition en colonne comme nous le souhaitons, cliquons sur la poignée du conteneur principal, puis changeons la direction ici en ligne horizontale. Si nous justifions le contenu au centre, nous pouvons nous assurer qu'ils sont bien centrés. Maintenant que nos 3 colonnes sont en place, nous pouvons continuer à ajouter du contenu. Je vais cliquer sur Ajouter un élément en haut, puis je vais faire glisser une image dans cette première colonne. Ensuite, j'ajouterai un titre sous l'image, puis j'ajouterai un éditeur de texte en dessous. Normalement, vous voudriez ajouter un contenu différent dans ces 3 éléments par rapport à ce que nous avons déjà ailleurs sur notre site, mais comme nous essayons de reproduire notre page d'accueil, je vais ajouter le contenu correspondant. Et maintenant, cela correspond au contenu de notre page d'accueil. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir que le style de ce titre n'est pas exactement le même que celui-ci. Une chose que nous pourrions faire est d'ouvrir les paramètres de ce titre, d'aller dans Style, Typographie et de transformer ce titre en majuscule. Ou bien, si nous cliquons sur ce titre, puis que nous faisons un clic droit, puis choisissons l'option Copier, nous pouvons ensuite aller sur notre nouveau titre, faire un clic droit, puis sélectionner Coller le style. Ensuite, si nous voulions remplir cette même structure de conteneur dans ces 2 autres colonnes, il serait plus rapide de dupliquer ce que nous avons déjà ici que de faire glisser et déposer les éléments dans ces conteneurs vides depuis le début. Alors, faisons un clic droit et supprimons ces 2 conteneurs vides à droite. Ensuite, si nous sélectionnons notre premier conteneur, nous pouvons faire un clic droit et dupliquer, puis utiliser Commande+D pour le faire une fois de plus. Après avoir dupliqué les conteneurs pour créer de la cohérence entre eux, remplir notre contenu devient alors beaucoup plus rapide. Une autre chose que nous pourrions faire ici est d'ajouter un peu de marge intérieure dans notre conteneur pour nous donner de l'espace en haut. Cliquons sur la poignée du conteneur, puis dans l'onglet Avancé, dissocions les valeurs de marge intérieure et essayons 50 pixels en haut. Comprendre ces mises en page de contenu et ces espacements vous permettra de tout construire à partir de zéro, mais les blocs et les modèles vous feront gagner beaucoup de temps en facilitant le travail de conception. Voyons donc comment faire cela. Cliquons sur l'icône plus au-dessus du conteneur que nous venons de créer. Et au lieu du plus ici, cette fois, cliquons sur l'icône du modèle de démarrage. Ici, nous ne voulons pas encore importer une page entière, mais plutôt une partie appelée un bloc. Cliquons ici et je pourrais rechercher ce que je veux, ou si je fais défiler vers le bas, je pourrais vouloir prendre celui-ci. Après avoir cliqué dessus, j'importe le bloc et vous pouvez le voir ici. Ajoutons-en un autre, mais cette fois, nous pouvons ajouter une page. Vous pouvez voir le modèle que nous utilisons ici, mais regardons Hope. Cliquez ici, puis sur Home. Nous pouvons voir ce que nous avons ici, puis importer ce modèle.
et je peux fermer ceci. Et évidemment, il n'est pas logique d'importer une page entière ici, donc au fur et à mesure que je passe en revue, je peux supprimer les conteneurs dont je n'ai pas besoin. Donc peut-être que je n'ai besoin que de ce témoignage client provenant de ce modèle de page complète et je peux m'assurer de supprimer tout le reste. Donc, voici ce que nous venons d'importer en tant que bloc, et ceci, nous l'avons importé en tant que page, même si nous n'avons gardé qu'une petite partie de la page. Ensuite, voyons comment modifier les polices et les couleurs par défaut de notre site Web. Pas seulement les couleurs et les polices au niveau de chaque élément individuel, mais sur l'ensemble du site Web. Nous devons faire cela au niveau global de WordPress, alors enregistrons notre brouillon. Ensuite, prévisualisons notre site Web. Dans la barre d'administration de WordPress, sélectionnons Personnaliser. Regardons ensuite nos paramètres globaux, et nous pouvons commencer par la typographie. En haut, nous avons quelques pré-réglages que vous pouvez essayer et vous pouvez revenir en arrière si cela ne vous plaît pas. Donc, nous pourrions regarder celui-ci et vous pouvez voir comment cela change, mais je pourrais revenir en arrière. En dessous, vous pouvez modifier à la fois la police du corps de texte et celle des titres dans la police de base, ainsi que toutes les polices de type titre dans la police des titres. Donc si je clique sur ce crayon, vous pouvez modifier n'importe lequel de ces éléments ici, et vous pouvez changer les couleurs globales de la même manière. Alors, cliquons sur le menu précédent ici en haut et sélectionnons Couleurs. Comme pour la typographie, nous avons plusieurs palettes globales parmi lesquelles choisir. Je peux regarder 2, 3 ou sombre. En faisant défiler ces options, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements, du moins dans cette zone de notre site Web, car elle est principalement composée d'images. Je vais rester sur le paramètre par défaut, mais nous pouvons également modifier chacune de ces couleurs individuellement. Sous ces couleurs de thème, vous pouvez changer la couleur de fond du site, mais j'aime la laisser en blanc. Si nous remontons et revenons en arrière une fois de plus, nous avons également des options similaires pour les boutons. C'est donc ici que vous pourrez facilement modifier tous vos boutons si vous ne souhaitez pas devoir dupliquer un style spécifique encore et encore sur chaque élément individuellement. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Publier pour appliquer toutes vos modifications. Nous pouvons maintenant fermer ces paramètres et revenir à notre page d'accueil. Visuellement et structurellement, nous avons couvert la plupart des éléments nécessaires pour personnaliser votre site, mais il reste encore quelques sujets à comprendre pour vraiment préparer votre site à être mis en avant. L'un des plus importants est de s'assurer que votre site Web est optimisé pour l'affichage sur mobile, car une grande partie du trafic Web aujourd'hui provient des téléphones et des tablettes. Cliquons sur Modifier avec Elementor, puis en haut, sélectionnons Tablette. Si nous faisons défiler la page d'accueil, cela me semble plutôt correct en ce qui concerne l'affichage sur tablette. Ensuite, cliquons sur l'icône du téléphone pour voir à quoi cela ressemble également sur mobile. Et ce n'est pas catastrophique, mais dans la partie supérieure en particulier, les éléments semblent serrés. Cliquez sur le titre, puis sur Style et modifions la typographie. Tout paramètre affichant l'icône mobile indique que ce que nous allons modifier n'affectera que la version mobile. Mettons la police du titre à 40 et celle du sous-titre en dessous à quelque chose comme 20. Maintenant, si nous cliquons sur l'icône du bureau dans la barre de style et que nous vérifions la typographie du titre, elle est toujours à une taille de 90, exactement comme nous l'avions laissé. De la même manière, si nous revenons sur mobile, nous pouvons cliquer sur ce bouton et, dans Avancer, sachant que cela ne s'appliquera qu'au mobile, nous pourrions augmenter ce remplissage pour nous donner un peu plus d'espace. Vous pouvez également masquer des sections entières en fonction du type d'appareil. Alors descendons jusqu'à notre conteneur. À propos de nous ici, sélectionnons la poignée du conteneur, puis allons dans Avancer et descendons à nouveau pour trouver le menu déroulant Réactivité. Ici, si vous activez Masquer en mode portrait mobile, cette section va devenir grisée et ne sera pas affichée sur mobile, mais si nous revenons sur le bureau, la section À propos de nous est toujours là. Il vaut la peine de prendre le temps de parcourir votre site en vue mobile afin d'apporter tous les ajustements nécessaires. Maintenant, inévitablement, à mesure que votre site Web grandit, vous devrez pouvoir ajouter de toutes nouvelles pages. Laissez-moi vous montrer comment faire. Revenons sur le bureau et dans cette barre de menu Elementor, cliquons sur le menu déroulant, puis sur Ajouter une nouvelle page. Enregistrons et quittons. Cela va générer cette nouvelle page et si nous cliquons sur l'icône d'engrenage ici pour les paramètres de la page, nous pouvons changer le titre de cette nouvelle page en Projet.
nous pouvons voir que le titre ici en haut est indiqué comme brouillon, donc à tout moment, si nous voulons rendre cette page publique, il suffit de cliquer sur Publier. Maintenant, nous pourrions commencer avec des modèles de démarrage ici, comme nous l'avons fait auparavant, pour ajouter des modèles de pages ou de blocs, mais nous pouvons aussi copier des conteneurs que nous avons sur nos autres pages, ce qui est une autre façon rapide de créer une nouvelle page. Cliquons sur Aperçu des modifications pour ouvrir un aperçu, puis nous pouvons aller sur une page dont nous aimerions copier un conteneur. Donc, si nous allons sur Services, copions simplement cette partie supérieure. Cliquez sur Modifier avec Elementor ici, puis sélectionnez ce conteneur en cliquant sur la poignée du conteneur. Je vais faire un clic droit pour copier ceci. Maintenant, si nous retournons sur notre nouvelle page Projet, faisons un clic droit et collons pour ajouter cette même section, puis nous modifierons ce titre. Nous voulons que cela affiche Projet, puis publions à nouveau. Si nous cliquons sur notre aperçu, nous pouvons voir que ce haut de page n'est pas transparent comme sur nos autres pages. Pour corriger cela, cliquons sur Modifier la page. Je vais fermer ceci. Nous pouvons ensuite aller dans les paramètres Astra ici, puis faire défiler vers le bas jusqu'aux paramètres avancés. Sous En-tête transparent, cliquez sur Activer. Fermez cette fenêtre, puis cliquez sur Enregistrer. Ensuite, si nous consultons cette page, nous pouvons voir que l'en-tête est maintenant corrigée. Mais on remarque que notre nouvelle page Projet n'apparaît pas encore dans le menu de navigation en haut. Pour ajouter cette page au menu, nous devons retourner sur notre tableau de bord WordPress. Alors, cliquons sur le logo WordPress en haut à gauche ici. Ensuite, nous pouvons aller dans Apparence puis Menus. Sous les pages les plus récentes, nous pouvons cliquer sur Projet puis sur Ajouter au menu. Si nous faisons défiler vers le bas ici, nous pouvons voir que cela a été ajouté. Nous pouvons faire glisser cet élément pour le réorganiser, l'indenter pour créer un sous-menu, mais pour l'instant, faisons-le simplement glisser à l'extérieur. Et lorsque nous sommes satisfaits, cliquons sur Enregistrer le menu. Pour vérifier que cette page a bien été ajoutée, ouvrons notre site web en maintenant la touche Commande enfoncée et en cliquant sur le lien ici dans la barre d'administration WP. En allant sur ce nouvel onglet, nous pouvons voir que notre page Projet est maintenant affichée à côté de notre page Services. Si nous revenons dans les paramètres, faisons défiler vers le bas et déplaçons notre page Projet dans un sous-menu à onglets. Enregistrons à nouveau, revenons sur notre onglet, actualisons et maintenant Projet se trouve ici dans un menu déroulant sous Services. Supprimer l'un de ces liens dans le menu est également très simple. Donc, retour sur WordPress, ici, ouvrez n'importe lequel de ces menus déroulants et une fois ouvert, vous pouvez le supprimer puis enregistrer pour le retirer complètement du menu. Je vais remettre Projet ici et enregistrer. Maintenant que nous savons comment modifier ce menu, voyons comment personnaliser le reste de l'en-tête pour changer des éléments comme le logo et les couleurs du menu. En revenant à notre onglet du site web, d'ici nous pouvons cliquer sur Personnaliser, puis cliquer sur Constructeur d'en-tête. Pour changer le logo, cliquez sur Titre du site and Logo soit ici, soit ici. Ensuite, en cliquant sur Changer le logo, nous pouvons sélectionner un fichier à télécharger, donc je vais en choisir un ici. Une fois téléchargé, sélectionnez-le à nouveau. Mon logo s'adapte parfaitement au cadrage recommandé, donc je vais recadrer l'image et si votre logo ne change pas dans cet aperçu, c'est probablement parce que vous utilisez un écran Retina ou à haute densité de pixels. Vous pouvez donc télécharger ici une version de votre logo en plus haute résolution, mais pour l'instant, je vais simplement utiliser ce logo pour tous les appareils et lorsque j'active ce bouton, vous pouvez voir que mon logo s'affiche désormais. Nous pouvons redimensionner notre logo avec ce curseur ici et cela me semble à peu près correct. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons également télécharger une icône de site, aussi appelée favicon. Je vais cliquer dessus, puis sélectionner l'icône du site et je vais télécharger un fichier supplémentaire. Votre logo peut bien rendre en petite taille pour cela, mais j'ai un fichier séparé spécialement pour cette utilisation. Je vais le sélectionner Ignorer le recadrage ici et une fois que c'est téléchargé, vous pouvez voir que cela a pris effet dans l'onglet. Notre aperçu agrandi se trouve juste ici. Maintenant, si nous revenons en arrière et sélectionnons le constructeur d'en-tête, nous avons la possibilité de repositionner des éléments comme le logo du site et le menu principal. Je pourrais donc faire glisser ceci vers le centre et vous pouvez voir comment cela change. Vous pouvez le faire glisser vers le haut ou vers le bas d'une ligne, mais je n'aime pas l'apparence que cela donne, donc je vais le laisser ici. Pour changer les couleurs de ce menu, faisons défiler vers le bas et cliquons sur En-tête transparent, puis sur l'onglet Design.
Ensuite, si nous descendons jusqu'à la section couleurs du menu, nous pouvons modifier les couleurs des liens texte entre les états normal et survol actif. J'aime la couleur du texte en noir, mais je vais faire en sorte que cette couleur corresponde à la teinte de mon logo. J'ai copié ce code hexadécimal et je vais l'ajouter ici. Maintenant, l'élément de menu actif va correspondre à la couleur de mon logo. Pour enregistrer ces modifications, cliquons sur Publier. Si nous descendons ici, nous pouvons modifier le pied de page du site tout en bas, de la même manière que nous venons de modifier l'entête. Alors, cliquons sur le X ici, revenons à la personnalisation, puis descendons jusqu'au constructeur de pied de page. Cela va mettre le pied de page en avant et vous pouvez voir que nous avons une disposition similaire ici. Ouvrons ce copyright et nous allons corriger la valeur de l'année. Donc ici, au lieu de 2022, je vais supprimer cela. Je vais taper une parenthèse ouvrante, puis Current Year et fermer avec une parenthèse fermante. Et maintenant, c'est une variable qui affiche l'année en cours. Maintenant que c'est corrigé, changeons notre logo pour qu'il corresponde à l'entête. Je vais cliquer sur cette icône en forme de stylo. Je vais cliquer sur Compris ici. Je vais cliquer sur Remplacer sur le logo, puis j'ouvrirai la médiathèque. Je vais sélectionner mon logo comme je l'ai fait précédemment, puis cliquer sur Sélectionner. Ensuite, pour accéder de nouveau aux options du menu du pied de page, nous pouvons cliquer sur Retour, puis sur Menu du pied de page ici, ou bien cliquer directement ici aussi. Nous avons la possibilité de changer l'affichage de ces pages en mode en ligne, comme c'est le cas actuellement, ou en mode empilé. Je préfère le mode en ligne et vous pouvez organiser cela comme vous le souhaitez. Pour enregistrer nos modifications, cliquons sur Publier, puis nous pourrons fermer le personnalisateur. Et une fois que nous sommes satisfaits de notre site web, nous pouvons activer l'extension Lightspeed Cache qui rendra notre site plus rapide. Revenons sur WordPress en cliquant sur le logo ici. Ensuite, allons dans Extensions, Ajouter une extension, recherchons Lightspeed Cache LITE, puis trouvons cette extension et cliquons sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, nous pouvons cliquer sur Activer. Nous pouvons le voir ici dans notre liste d'extensions. Nous pourrons le désactiver plus tard lorsque nous travaillerons sur notre site, mais pour l'instant, les performances de notre site seront améliorées. Il nous reste une dernière chose à faire, connecter notre nom de domaine personnalisé gratuit que nous avons obtenu lors de notre inscription à Elementor. Faisons-le maintenant. Pour cela, retournons sur Elementor. Je vais remonter à mon onglet et fermer tout le reste. Ensuite, depuis n'importe où dans WordPress, allons dans l'onglet Hébergement puis Hébergement et accédons à l'aperçu du site web. Emmène-moi là-bas. Dans l'aperçu de notre site web, nous pouvons voir qu'il nous reste à connecter un domaine. L'élément est indiqué dans notre liste de vérification pour lancer votre site et si nous allons dans l'onglet Domaine, cela nous montrera le domaine temporaire que nous utilisions et indiquera que nous pouvons encore réclamer notre domaine gratuit. Ici, cliquons sur Réclamer. Idéalement, si c'est disponible, vous voudrez obtenir un domaine en .com. Il est également préférable que votre site web soit relativement court et facile à retenir. Ici, vous pouvez rechercher votre domaine potentiel. Je vais taper dans SimpleTu, comme dans Tutoriel, avec. Ensuite, cliquez sur Continuer. Cela va nous amener chez le partenaire d'Elementor, appelé Over, et ici, vous pouvez voir que le site web que nous avons choisi est disponible. Comme c'est inclus la première année avec notre plan Elementor, le prix est gratuit et nous pouvons l'ajouter au panier. Une fois ajouté, je vais cliquer sur cet article. Nous allons utiliser mon domaine .com, mais il se peut que vous voyiez qu'un domaine .online gratuit soit également ajouté. Il suffit de cliquer sur OK. Dans le panier, vous avez quelques options supplémentaires, mais je souhaite simplement continuer sans rien ajouter de plus. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Paiement sécurisé. À la première étape, saisissez vos informations pour créer un compte chez Over. Ensuite, lisez et acceptez les conditions d'utilisation. Puis cliquez sur Continuer. À l'étape 2, remplissez vos informations d'enregistrement. À l'étape 3, vous devrez renseigner vos informations de facturation, même si le total pour aujourd'hui est de 0. Enfin, vous pouvez confirmer et soumettre votre commande. Après avoir passé la commande, je sélectionnerai mon domaine .com pour le connecter à Elementor. Sur cette page, selon l'utilisation prévue du site web, vous pourriez vouloir désactiver le renouvellement automatique. Je vais le désactiver pour l'instant. Vous allez également recevoir un email de vérification de la part de Over.
Ouvrons notre boîte de réception et cherchons un email de Hover dont l'objet commence par Vérification requise. Une fois que nous l'avons ouvert, il faudra trouver le lien de vérification ici, puis nous pouvons cliquer dessus. Et ici, il vous suffit de vérifier vos informations de contact. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Vérifier les informations. Maintenant, nous pouvons fermer cet onglet. Fermons notre boîte mail et ici, sur Hover, nous pouvons vérifier l'avancement. Maintenant que notre domaine est connecté, retournons sur Elementor pour terminer. De retour sur Elementor, ils reconnaissent que nous avons connecté notre nouveau domaine personnalisé. Il se peut qu'il ne soit pas disponible immédiatement, mais ici, nous pouvons copier notre domaine, ouvrir un nouvel onglet et le coller. C'est le type de page que vous pouvez voir avant que tout ne soit complètement configuré. Fermons ceci pour l'instant, cliquons sur Compris et pendant que ces enregistrements sont mis à jour, vous pouvez revenir à cet onglet Domaines à tout moment pour vérifier le statut DNS. Mes enregistrements sont encore en cours de mise à jour, donc je vais devoir attendre un peu plus longtemps. Mais à ce stade, vous ne devriez plus avoir à faire quoi que ce soit d'autre pour vous assurer que votre domaine personnalisé est correctement configuré. Une fois que mes enregistrements auront fini d'être mis à jour, je reviendrai sur cet écran pour vous montrer à quoi cela ressemble une fois terminé. En attendant, nous pouvons toujours aller sur notre domaine temporaire, copier ceci et voir l'état actuel de notre site web. Je vais fermer cet onglet et je reviendrai ici lorsque mes enregistrements auront été mis à jour. Si vous rencontrez des problèmes, laissez-moi vous montrer comment vérifier vos enregistrements DNS sur Hover. D'abord, cliquez sur Vérifier le statut DNS, puis cliquez sur Ouvrir le guide pour obtenir de l'aide. Cela va nous demander de nous connecter à Hover, alors faisons-le maintenant dans un nouvel onglet. Je vais aller dans Mon compte, puis dans le panneau de configuration. Ici, nous pouvons voir nos domaines et je vais sélectionner mon domaine en .com. Ensuite, depuis cette page, sélectionnez l'onglet DNS. Revenons au guide dans Elementor et cliquons sur Suivant pour voir les prochaines étapes. Ici, nous voyons les instructions pour ajouter à la fois les enregistrements de type SNAM et A. Si nous retournons sur Hover, nous pouvons vérifier que ces deux enregistrements existent. Sinon, nous pourrions les ajouter. Et maintenant, supprimons les deux autres enregistrements ajoutés par Hover en cliquant sur le X, puis en confirmant avec Suprimer. Maintenant, retournons dans le guide d'Elementor et nous pouvons cliquer sur Terminer. Le statut DNS peut encore nécessiter un certain temps pour se mettre à jour, mais si nous copions notre domaine et le collons dans la barre de recherche, mon domaine temporaire a été redirigé vers mon domaine personnalisé en quelques minutes après avoir effectué ces modifications. Si vous avez des questions sur Elementor, laissez-les ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.